Salut chers amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez acheter et vendre les crypto-monnaies sur la plateforme PancakeSwap ou Uniswap. La toute première étape pour acheter une crypto-monnaie sur un DEX, un échangeur décentralisé, c'est de créer un portefeuille comme Trust Wallet, MetaMask et autres. Et une fois le portefeuille créé, vous devez sécuriser vos informations personnelles qui n'est rien d'autre que la clé privée de votre portefeuille. Alors, lorsque vous entrez dans votre portefeuille, vous voulez acheter un token BEP20 ou un token ERC20, vous allez dans le navigateur qui est complètement en bas et à droite. Et une fois dans le navigateur, vous serez conduit sur cette page, vous allez défiler vers le bas, vous allez voir les différents paramètres de la plateforme et à un niveau, vous allez voir Exchange, qui veut dire échangeur ou échange. Vous allez cliquer à ce niveau-là, là où il y a ce bouton pour avoir toutes les options d'échange qui sont sur la plateforme. Et là, vous allez voir ici PancakeSwap et Uniswap Exchange. Alors, si vous voulez acheter un token BEP20, vous irez sur PancakeSwap. Si c'est un token ERC20, vous allez sur Uniswap. Donc, je vais sur PancakeSwap pour voir voilà, comment vous allez procéder pour effectuer l'achat. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que il aura des informations très utiles pour tous ceux qui utilisent les plateformes décentralisées pour acheter leur crypto-monnaie. Donc, une fois sur cette page, vous allez vous connecter ici. Donc, vous appuyez sur connecter. Pour connecter, voilà votre portefeuille à la plateforme. Vous venez ici, voilà, pour choisir le réseau. Si vous aviez à ce niveau le réseau ERC20, vous allez changer ici pour avoir le BEP20 parce que vous voulez acheter un token basé sur la blockchain de Binance. Donc, vous cliquez là, vous avez toutes les nœuds, vous avez tous les nœuds ici et vous choisissez le nœud correspondant. Vous voulez acheter une crypto-monnaie, vous allez cliquer à ce niveau-là pour, voilà, en cliquant à ce niveau, vous allez choisir la monnaie que vous voulez acheter. En cliquant à ce niveau, vous avez la possibilité de faire la recherche de la crypto-monnaie. Si elle n'est pas disponible, vous irez chercher l'adresse de contrat sur les plateformes de cotation boursière comme coinmarketcap.com, coingeco.com. Vous viendrez coller cette adresse de contrat ici et la monnaie va s'afficher. Vous allez facilement l'ajouter. Le moyen de paiement que vous allez utiliser pour effectuer l'échange doit être en haut ici. Donc, dans le cas des tokens BEP20, vous avez besoin de la Binance Smart Chain. Donc, vous laissez BNB à ce niveau. Et ici, vous aurez la quantité totale de BNB que vous avez sur la plateforme. Vous allez définir pour continuer la quantité de pièces que vous voulez acheter ou carrément la quantité de BNB que vous voulez utiliser pour voilà, effectuer l'échange. Et vous allez régler voilà le silipage. Ma tolérance ou le silipage est à 0,5. Donc, il est important de lever, d'augmenter le silipage. Donc, je clique ici, là, voilà, pour augmenter un peu le silipage, vous allez voir. Une fois le silipage augmenté, voilà, tout est bon. Vous allez, voilà, mettre les échanges. Appuyez à ce niveau pour faire la première vérification et après valider votre transaction. Donc, c'est aussi simple. Mais il y a certaines informations que vous devez savoir. Lorsque vous avez l'habitude de faire les échanges sur les desks, il y a certains comportements que vous devez avoir, des choses que vous devez faire pour que vous ne tombez pas dans le piège des arnaqueurs. Avant d'aller sur ce point, je tiens à vous préciser que lorsque vous voulez acheter sur Uniswap, c'est la même procédure. Vous allez derrière et là où nous avions choisi tout à l'heure PancakeSwap, vous allez choisir Uniswap et dans ce cas, vous devez créditer votre compte en Ethereum ERC20 pour pouvoir effectuer les échanges. Lorsque vous finissez voilà, de faire les échanges, une information très importante, vous devez fermer le DApps. Voilà, l'aspect du portefeuille a complètement changé. Donc, je me retourne complètement en arrière. Donc, une fois terminé, vous allez dans les paramètres en haut ici. Et lorsque vous allez à ce niveau, voilà, vous serez conduit cette page. Vous allez dans Préférences ici. Donc, une fois dans Préférences, vous allez appuyer sur navigateur d'apps. Voilà, vous appuyez sur navigateur d'apps et vous allez appuyer ici pour fermer le navigateur. Donc, j'appuie ici, voilà, pour fermer le navigateur et mon navigateur est ainsi fermé. Lorsque je vais me retourner en arrière, voilà, je ne vais plus retrouver, voilà, l'option qui va me permettre d'aller directement sur Uniswap. Et si je viens une prochaine fois pour faire le swap,
je dois encore aller au niveau du paramètre, aller au niveau de préférence pour activer le DApps avant d'effectuer l'échange. Voilà l'information que je tiens à vous partager à travers ce petit tutoriel. J'espère qu'elle vous a été très utile. Donnez un j'aime, abonne-toi et entre dans nos différentes plateformes de discussion pour des informations en temps réel. Les liens sont en description de cette vidéo. Chers amis, on se dit à la prochaine vidéo. Bye!